Travail là-dessus. Que va-t-il se passer? Regarde. Silence! J'exige le silence! Pourquoi êtes-vous ici? Comment osez-vous me déranger? Vous devriez purifier vos foyers! Purifier vos âmes! Il y a tant de bûchers à nourrir, de prières à réciter, de péchés à confesser! Vous ferez ce que je vous ordonne! Vous vous soumettrez! Ah! Non! La femme n'est sûrement pas loin. Trouve-la. Saisissez-le! Tu vas finir par te fatiguer, je te le dis. Là-bas. Dieu punira ce sacrilège! Vous n'avez pas le droit de traiter son prophète de la sorte! Vous êtes des impies, des hérétiques, vous brûlerez tous en enfer! Vous m'entendez? En enfer! Seigneur, Nul ne mérite de mourir dans de telles souffrances. je suis accablé! Éprouvé de l'air! C'est toi! Je savais que ce jour arriverait. Je t'en supplie. J'implore ta pitié. Tu l'as. Tu peux partir. Tu vas bientôt comparaître devant ton Dieu. Requiescat in pace. Écoutez-moi! Écoutez-moi! Il y a 22 ans, je me trouvais à cet endroit. J'ai vu ceux que j'aimais mourir, trahis par ceux qui étaient mes amis. La soif de vengeance me rongeait. Elle m'aurait consumé. Sans la sagesse et le soutien d'une poignée d'étrangers, qui m'ont appris à contenir ma rancœur. Ils ne m'ont pas apporté de réponse, mais ils m'ont aidé à les trouver moi-même. Personne ne doit nous dicter notre comportement. Ni Savonarola, ni les Medici. Nous sommes libres de suivre notre chemin. Il y en aura toujours pour nous priver de cette liberté. Je vous accorde qu'ils sont trop nombreux. Mais c'est uniquement notre libre arbitre, peu importe comment nous l'exerçons, qui fait de nous des hommes. Aucun livre, aucun professeur n'apporte de réponse. Il y a plusieurs chemins. À vous de trouver le vôtre. Ne me suivez pas. Ne suivez personne. Buonanotte. Leonardo,
Ezio, content de te voir. Que puis-je faire pour toi? Ah ah, tu en as trouvé une autre. Très intéressant. Oui, on intervertit ces deux lignes, on mélange le tout à gauche et c'est fait. Ezio! L'heure est venue, mon oncle. Il est grand temps de finir ce que vous et mon père avez commencé il y a tant d'années. Oui. Nous allons peut-être enfin saisir le sens de cette mystérieuse prophétie et déjouer les manœuvres de l'Espagnol par la même occasion. Il faut commencer par trouver le sanctuaire. Les pages du codex nous mettront sur la piste. Étudions-les. C'est une carte du monde. Mais elle indique plusieurs contrées qui n'existent pas. Il faut pourtant croire qu'elles existent. Je suppose que ces terres restent à découvrir, ou à redécouvrir. Comment est-ce possible? La réponse se trouve peut-être dans le sanctuaire. Vous voyez où il peut se trouver? Non. C'est impossible. Le sanctuaire. Le sanctuaire se trouverait à Rome? Alors l'Espagnol. C'est pour ça qu'il s'est fait élire pape. Oui, tout c'est clair. Non seulement il se rapprochait du sanctuaire, mais il mettait la main sur le bâton. Quel bâton? D'après le codex, il existe deux clés. Deux fragments d'Éden qui permettent d'ouvrir le sanctuaire. Le premier est la pomme. Et l'autre clé, c'est le bâton. Alors le bâton papal est le deuxième fragment d'Éden. Pendant des années, pendant toutes ces années, nous avons cherché des réponses. Et nous venons enfin de les trouver. L'Espagnol en sait peut-être autant que nous. Si c'est le cas, s'il trouve le moyen d'accéder au sanctuaire, en comparaison, le pouvoir de la pomme nous semblera insignifiant. Je vais me rendre à Rome et trouver ce sanctuaire. Que comptez-vous faire? Ce que nous savons faire de mieux. Nous allons semer la confusion dans la cité. Ainsi tu auras le champ libre pour te livrer à des recherches. Fais-moi signe quand tu seras prêt à partir, Ezio.